Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents pour cette projection de Serial Mom de John Waters qui est organisée dans le cadre d'un partenariat entre le Cinéma Palace, le Théâtre National et le média culturel La Pointe que je représente ici. Donc, dans le cadre de ce partenariat, on organise quelques séances de projection au Cinéma Palace qui font écho à des spectacles en cours au Théâtre National. Donc aujourd'hui, on projette Serial Mom de John Waters en écho à la pièce Détester tout le monde de Adeline Rosenstein et Thibaut Wenger qui commence demain au Théâtre National. Et donc, on a ici, on est content d'accueillir ici Thibaut Wenger, donc, qui est metteur en scène de la pièce Détester tout le monde avec Adeline Rosenstein, et Alan Depré, qui est réalisateur et journaliste de cinéma, qui va plutôt ici nous parler du film, donc en une vingtaine de minutes. Donc bon, la première question, a priori, on se dit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de liens entre un film de 94, un film américain de 94, celui qu'on va voir aujourd'hui, et une pièce qui est adaptée d'une tragédie d'Échille qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais on a quand même réussi à tirer quelques fils qui justifient un petit peu le fait de présenter ensemble ce film et cette pièce. En fait, aussi bien dans le film de John Waters que dans la pièce Détester tout le monde, donc, qui est adaptée de l'Oresti, il y a la question de la violence qui est centrale et la question d'un traitement, disons, décalé de la violence. Et c'est peut-être la première chose sur laquelle je voudrais que Alan parle peut-être du film, sur cette question de la violence. Oui, tout à fait. En fait, il y a un traitement de la violence dans le film qui est parfois gore et parfois assez mesuré. En tout cas, on est beaucoup plus dans la mesure que dans d'autres œuvres de John Waters, qui est vraiment connu comme le pape du trash, donc The Pope of Trash. On a l'habitude avec lui d'une approche beaucoup plus frontale, que ce soit du sexe, de la violence, etc. Et ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus mesuré. On est dans un traitement satirique de la violence et de la figure de la mère. Donc je pense que c'est surtout cette déconstruction de la figure maternelle qui permet de tisser des liens avec la pièce de théâtre, par exemple. Et c'est en cela que le film est très intelligent, parce que c'est une déconstruction totale de la figure maternelle, qui d'habitude, on a l'habitude de voir la mère comme un pilier de la famille ou comme un symbole de sécurité, alors qu'ici c'est tout à fait autre chose, vu que c'est une mère homicide. Et donc voilà, c'est assez mesuré, mais ça n'empêche pas d'être corrosif. C'est peut-être une œuvre moins gratuite, entre guillemets, et moins provoque que d'autres œuvres de John Waters. C'est une œuvre avec une patine beaucoup plus mainstream, mais c'est pour avancer beaucoup plus en sous-marin, j'ai envie de dire. Donc c'est une œuvre qui est un peu similaire à Pecker ou à Cry Baby, que certains ici connaissent certainement, où voilà, il y a une approche beaucoup plus standard, on va dire, et beaucoup moins ouvertement trash. Donc voilà. Est-ce que tu peux justement nous situer un tout petit peu ce film dans la trajectoire de John Waters par rapport à des films plus trash, plus provoques que certains connaissent, mais peut-être pas? Si tu peux parler de ce traitement de la violence très rapidement, ou du gore dans ces autres films précédents. En fait, c'était l'époque ici, donc le film date de 1994. C'est l'époque où on commençait de temps en temps à confier à John Waters des budgets plus conséquents. C'est une époque qui s'est étendue jusque Dirty Shame, donc avec Johnny Knoxville, Selma Blair, etc., où c'était déjà faussement un film hollywoodien mainstream à nouveau, donc un peu comme pour Serial Mom ou Pecker avec Edward Furlong. Donc à l'époque de Serial Mom, on commençait de temps en temps à lui confier des budgets plus conséquents. Il était moins dans une économie de bout de ficelle comme au début de sa carrière, avec des films comme Pink Flamingos ou Desperate Living. Donc en grande partie les films qu'il a tournés avec son égérie queer, donc avec Divine. Et ici on est dans une approche beaucoup plus hollywoodienne standard, mais qui n'empêche pas quelques éclats gore, comme vous le verrez dans le film, quelques accès de violence aussi, et le côté très transgressif qui est amené par cette approche volontairement grinçante de la figure maternelle. Merci Thibaut pour ces explications. Sur la pièce Détester tout le monde, donc, qui parle aussi d'une famille où il y a beaucoup de violence, vu que ça parle des Atrides, donc en partant d'Agamemnon jusqu'à
jusqu'au cycle de vengeance et de violence né des violences liées à la guerre de Troie et au retour de Oreste dans sa famille. Est-ce que tu peux nous parler aussi de la manière dont déjà la pièce elle-même traite la violence et la manière dont vous, dans votre adaptation, vous l'avez peut-être transformée, vous l'avez transposée? Oui, alors je ne suis pas l'auteur de la pièce, je suis juste le metteur en scène. L'autrice, c'est Adeline. Et il se trouve que ce projet, ce chantier d'écriture a débuté en parallèle à des histoires qu'elle racontait à ses enfants le soir. C'est un travail en direction du jeune public, enfin des ados, quoi. Et elle aimait bien leur raconter des histoires gore pour leur faire peur avant de dormir, mais pour tout de même des histoires avant d'aller dormir, quoi. Donc il y a un rapport au gore et à la violence qui joue quand même avec cette adresse pour le jeune public. Donc on frise avec le genre, on joue avec le genre, mais de manière tout de même assez douce, quoi. C'est-à-dire que même dans la première partie, où on a affaire à une famille très problématique, à Argos, qui n'est pas vraiment un royaume de la sensibilité, on essaye de jouer avec la vulgarité sur la crête, quoi, avec quelque chose qui est un petit peu choquant et en même temps tout de même assez doux pour pas perdre complètement les gamins, quoi. Et dans le film aussi, la pièce, un autre très commun peut-être dans ce traitement de la violence et dans ce ton, dans ce style, c'est quand même la place, alors je ne sais pas si on peut dire le grotesque dans l'un et l'autre, mais en tout cas de l'humour, de l'excès. Je ne sais pas, Thibaut, si... Enfin, mais ça a toujours été très prégnant dans l'œuvre de John Waters, donc c'est cet art du décalage, cette volonté de déconstruction de l'American Way of Life, par exemple, de cette façon d'abattre les tabous aussi. On est vraiment dans un processus de déconstruction, dans quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, subversif et transgressif. Sauf qu'ici, dans Serial Mom, comme on l'a déjà dit, la subversion opère un peu de manière beaucoup plus insidieuse et de manière beaucoup plus feutrée, voire mesurée. Bon, il y a quelques moments dans le film qui sont quand même un peu gore et voilà, où un peu plus brutaux, mais on reste quand même dans quelque chose de plus mesuré en regard de ce que John Waters avait réalisé juste avant. Et toi, Thibaut, sur la place de l'humour, peut-être comment l'humour passe dans la pièce, ou en tout cas, par exemple, tout le travail qu'il y a eu sur l'écriture. Je crois que c'est une sorte de détournement de prétexte un petit peu à la Jarry, quoi. Et donc, effectivement, plus la situation est trash, plus elle est tendue, plus finalement, en fait, on va avoir recours à la caricature, à l'outrance, à des formes de détournement pour parler de ces situations-là, quoi. La question du détournement, j'ai l'impression aussi que dans le film, la caricature, en fait, parce que c'est évidemment pas du tout réaliste, la manière dont ça se passe dans cette famille-là, j'ai l'impression que c'est aussi un ressort de la portée, disons, de critique sociale, potentiellement politique, dont tu as déjà parlé. Est-ce que tu peux parler peut-être un peu de cette dimension-là, de ce film, mais de l'œuvre de John Waters peut-être en général? Cette question de la déconstruction, mais vraiment de la transgression, de la subversion, par quoi elle opère? Par quoi elle opère? Je dirais qu'elle opère toujours par l'art du décalage et par un certain sens de l'absurde et du grotesque. C'est peut-être en cela aussi où ça rejoint la pièce de théâtre qui, à ce que j'ai entendu, parce que malheureusement je n'ai pas encore eu la chance de la voir, doit avoir un côté un peu grotesque et peut-être même grand guignol, mais je ne sais pas s'il est tout à fait... voilà un côté grand guignol. Donc il y a toujours eu ce sens du grotesque chez John Waters et c'est un peu... un catalyseur, j'ai envie de dire, de la subversion chez lui et de la transgression. Donc c'est quelqu'un, comme je l'ai déjà dit, qui a toujours aimé faire tomber certains tabous. Voilà, il y a une scène très connue de Pink Flamingos, par exemple, qui implique un chien et des déjections canines. Voilà, donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'en dirai pas plus. Mais en tout cas, il y a toujours cette volonté de choquer, de provoquer, de faire un peu bouger les lignes. Et John Waters y parvient par
son art de la satire, du décalage et directement du grotesque. Avec aussi une critique quand même très forte de cette Amérique lisse, pavillonnaire, comme tu le disais, en fait, ce lieu de la sécurité qui devient le lieu de la folie et de l'excès et de la violence. Oui, tout à fait. C'est une façon un peu de d'écailler le vernis de la petite bourgeoisie américaine et du côté très paisible et de l'American Way of Life, et en tout cas des bourgades américaines. Donc ce côté un peu carte postale aussi de l'Amérique, quoi. Et quant à la pièce, aussi sur sa portée, peut-être sa portée éventuellement critique, ou en tout cas sa portée sociale, éventuellement politique, aussi bien de la pièce elle-même, de la tragédie peut-être elle-même, si tu veux en dire deux mots, de la tragédie dans son contexte, et puis de la réadaptation que vous en avez faite, ce qu'elle a à dire au monde aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait d'adapter Eschyle aujourd'hui? Pourquoi? Ce qui est amusant, c'est que dès le moment de l'écriture, enfin pour Eschyle, il nous présente un système démocratique qui a du mal à se mettre en place, quoi. Parce qu'il est empêché à beaucoup d'endroits. Enfin, la transition entre un système qui était basé sur une autorité militaire, sur des droits divins, pour basculer vers un système du respect des droits individuels de l'humain, c'est une transition compliquée, quoi. Donc chez Eschyle, déjà, j'ai l'impression qu'Eschyle nous parle de ça, déjà de la démocratie malade. Et après, là, dans le travail de réécriture d'Adeline, je pense que ça nous parle de la transition sociétale qu'on vit actuellement, quoi, et des nouveaux repères que les adolescents peuvent chercher entre une société patriarcale, enfin autocratique, vers une société plus horizontale, quoi. Et voilà, j'ai l'impression qu'en tout cas la troisième partie, le procès, nous parle de ça. Ouais. Au niveau de la forme encore, de l'écriture, peut-être que et puis de l'interprétation du jeu, Alan, il y a une figure importante dans le film qui est donc, tu le disais, la figure de la mère, aussi bien aussi déjà comme celle qui porte cette dimension critique la plus forte du film, en étant complètement, une figure complètement attaquée par le cinéaste et par le film. Est-ce que tu peux nous parler de cette figure et puis aussi de son interprète, qui est quand même une égérie des films de John Waters? Ouais, vous allez le voir, en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore découvert le film, Kathleen Turner est incroyable dans le film. C'est clairement une performance qui emporte tout, et même si les autres actrices, acteurs à côté d'elle sont très bons, c'est vraiment elle qu'on retient du film. Et par rapport à la figure de la mère, oui, ce qui est très intéressant dans le film, c'est que c'est une mère qui fait un peu mère de famille, modèle. En tout cas, elle est parfaitement inscrite dans l'American Way of Life. On a l'impression, la série est vraiment postérieure au film, mais que c'est un peu une femme au foyer parfaite à la Desperate Housewives, par exemple. Donc elle a ce côté elle a ce côté qui est très marqué, où elle veut vraiment préserver les convenances et avoir cette image de mère modèle, mais elle a des accès de violence et on a envie de dire que sa nature intrinsèque finit par la rattraper, en fait. Et tout ce côté psychologique où elle idéalise les serial killers, ça vous le verrez dans le film, où elle collectionne un peu, pas des murderabilia comme on dit, mais en tout cas elle collectionne des tas de livres sur les serial killers, elle découpe des articles dans les journaux, donc elle a un côté où elle est entièrement fascinée par les serial killers. Et je vais spoiler là, si je parle plus de ça. Mais en tout cas, toute cette figure de la déconstruction de la famille américaine et en même temps de la violence sous-jacente à cette société, quoi. Exactement, oui, c'est une façon de faire rejaillir la violence sous-jacente et un peu on va dire, de percer cette baudruche d'hypocrisie qu'on renvoie souvent quand on parle des familles modèles. On se rend compte qu'il y a souvent pas mal de choses qui se passent derrière les portes des foyers qui ne sont pas très joyeuses et pas très acceptables, mais souvent on balaye sous la porte pour pas que ça se voit. Et ici, justement, on le voit. Et peut-être une toute dernière question à Thibaut, avant donc de commencer le film.
Peut-être une question là vraiment qui porte sur la pièce, sur le titre de la pièce, Détester tout le monde. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Je trouve ça intriguant. Parce que c'est justement le comportement dont il faut essayer de sortir, quoi. Et, le cycle de la vengeance, voilà, de la haine, de la détestation. Ouais, tout à fait. Et dans la difficulté de mettre en place un tribunal humain, dans la troisième partie, Téna finalement va conduire Reste au reste, donc le petit reste, parce qu'on est dans une écriture tordue, enfin avec pas mal de lettres qui sautent, à éprouver ce même sentiment lui-même. Voilà, de sortie de la violence. Non, de détester tout le monde. De détester tout le monde. L'échec de cette tentative-là, quoi. Okay. Ben, merci beaucoup, Alan. Thibaut, je ne sais pas si Alan, tu veux dire une dernière chose avant le film? Peut-être qu'on peut tous se détester ensemble, si vous voulez, et après le film aussi. Merci beaucoup, Alan et Thibaut, et bon film à tout le monde. Merci.